tous, je vous préviens avant de commencer cette vidéo, le premier qui rigole, ça va très mal se passer. Bonjour à tous, ici Kiki Monroe, j'espère que vous allez bien. Alors pour moi, ça a été un peu compliqué. En réalité, j'ai été malade toute la nuit. Donc aujourd'hui, c'est péniblement mais sûrement que je viens vous faire cette guidance. En revanche, j'avais le choix entre faire cette guidance en peignoir et en pyjama ou ne rien vous faire du tout. Donc, comme je suis assidue, j'ai décidé de vous faire cette guidance. Tada! Avec ce magnifique peignoir en moumoute. Voilà, bah, je suis vachement bien dedans en tout cas. Bon, j'espère que il va pas trop vous faire mal aux yeux parce que c'est vrai que j'aurais pu trouver plus discret, mais bon, c'est ce que j'ai, donc voilà. On va faire avec ça. On va dire que c'est la séquence peignoir. Voilà, et on va partir pour une guidance avec l'oracle des félins. C'est parti mes amis, j'espère que vous allez tous bien. Bien évidemment, je vous remercie vous, les nouveaux abonnés, pour votre confiance. Voilà, bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance. Et un grand merci, un gros bisou à vous tous mes amis qui me suivaient depuis le début ou qui m'avaient rejoint en cours de route. On vous demande de lâcher prise, de vous ressourcer mes amis, pourquoi pas d'aller dans la nature, pourquoi pas de prendre un bain de forêt, pourquoi pas vous reconnecter avec vous-même, avec vos émotions, avec la nature, la terre, les arbres. On vous dit voilà de lâcher prise, de retrouver votre essence et votre essentiel. Alors pourquoi est-ce qu'on vous dit de lâcher prise? Peut-être par rapport à une certaine situation. Allez, c'est parti, on va voir. Ah, je suis désolée, mes amis, c'est vraiment, voilà. Aujourd'hui, c'est la vidéo gag, la vidéo cata. On va essayer de ne pas faire retomber la caméra. Allez. Pourquoi on vous dit de lâcher prise? Lâcher prise par rapport à quelqu'un qui vous a mis sous emprise, qui vous a pris pour un jouet, qui vous a manipulé, voilà. En tous les cas, qui vous avait sous sa coupe. Quelqu'un qui vous avait sous sa coupe, on me dit sous son emprise, sous son contrôle. Quelqu'un, peut-être que vous étiez dépendant affectivement de cette personne. En tous les cas, on vous dit de lâcher prise, de couper les ponts, de couper les liens toxiques avec cette personne-là. Parce qu'on nous dit que cette personne-là qui vous a manipulé, qui a joué un rôle, qui a endossé un rôle, qui a mis un costume, qui s'est travesti, qui a travesti la vérité, qui a travesti ses émotions, qui a porté un masque, tout ça, ben on vous dit que cette personne, elle n'a pas changé, elle est toujours la même. Donc on vous dit surtout, prenez vos distances par rapport à cette personne. Laissez-la partir. Laissez-la s'éloigner de vous. Et si vous êtes déjà séparés, eh bien, on vous conseille de faire un travail de purification sur les liens toxiques qui peuvent encore vous unir à cette personne. Ça peut être, par exemple, des pensées répétitives, le fait d'avoir toujours cette personne dans la peau, que vos blessures ne soient pas refermées, que vos plaies ne soient pas cicatrisées. On vous dit il faut faire tout un travail avec ça. Tout un travail pour épurer ce qui s'est passé avec cette personne ou une situation. On vous dit main de fer dans le gant de velours, à savoir imposez-vous, sachez imposer vos vues, sachez vous faire valoir vos opinions, vos désirs, vos souhaits, vos envies, tout en respectant l'autre, bien évidemment, toujours. Mais on vous dit, voilà, maintenant, il faut vous affirmer, d'accord? Donc, il faut être dans un état d'esprit où vous ne subissez plus, finalement, les désirs, les souhaits, les envies de l'autre, mais où vous essayez de vous écouter et de vous faire entendre aussi. Il faut maintenant que l'on vous entende, que l'on vous
prenne au sérieux. Voilà, vous êtes quelqu'un de crédible et vous méritez que l'on vous croie, que l'on vous écoute. Vous voyez ce que je vous disais? Vous voyez? Regardez bien. Partir, quitter, tourner le dos. Donc là, on vous dit bien, il faut vraiment tourner le dos à cette situation. Il faut quitter quelqu'un ou quelque chose qui ne vous rend pas heureux ou heureuse, qui n'est pas dans le sens de votre bien-être. On vous dit, il faut tourner le dos. Cette carte-là, elle dit, c'est vraiment la fin du chemin avec une personne ou une situation. Il faut vraiment mettre fin à tout ça. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il faut couper les liens. Donc là, on vous dit bien, encore une fois, partez de là. Faites vos bagages, prenez vos valises et mais barrez-vous, quoi, parce que là, on est en train de vous dire que cette personne n'a pas changé, ne changera pas. Donc maintenant, quelque part, pour être mieux, ce qu'il faut, c'est que vous vous affirmiez. Et si pour ça, vous devez partir, eh ben, on vous dit, fais-le. Pars. Quitte ces énergies toxiques, quitte la tourmente, tourne le dos à tout ce qui est mauvais pour toi. Là, il y en a trop. Alors, je suis vraiment désolée, hein, je suis un peu, je manque un peu d'énergie aujourd'hui. Bon, j'ai très peu dormi. J'espère que vous m'en voudrez pas. On vous parle de fidélité. On vous dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous a envoyé au bout de ce chemin-là. Vous tournez le dos à un chemin pour emprunter une nouvelle route, la route de votre liberté. Et on vous dit, au bout de cette route, il y a quelqu'un de fidèle qui vous attend. Vous allez peut-être rencontrer un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne, quelqu'un de bien intentionné, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de sincère, ou alors on vous parle d'un ami ou d'une amie sur lequel ou laquelle vous pouvez compter. Vous pouvez avoir confiance en cette personne. Peut-être qu'il va falloir faire appel à cette personne de votre entourage, amis, famille, collègues, etc., pour vous épauler dans votre désir et votre besoin de partir, de tourner les talons, de quitter la route sur laquelle vous étiez jusqu'à présent. Allez, c'est parti. Ouais, on nous dit, vous avez vécu des épreuves et des obstacles et c'est là-dessus qu'il faut que vous lâchiez prise. Il faut que vous arriviez à vous défaire un petit peu, même par les pensées, de ces épreuves que vous avez traversées. C'est-à-dire que vous avez peut-être déjà fait ce pas de tourner le dos. Peut-être que vous l'avez déjà réalisé cet acte-là. Mais ça n'empêche pas que ça vient toujours pourrir vos pensées. Donc on vous dit, ces épreuves et ces difficultés, coupe avec. Ces épreuves et ces difficultés, cette période noire, difficile, compliquée que tu as traversée, eh bien il faut que tu saches t'en défaire, que tu saches t'en nettoyer, t'en purifier. D'accord? On vous dit que de toute façon, vous allez y arriver. Cette carte-là, elle dit que les épreuves et les obstacles vont bientôt être derrière vous. Donc, si vous pensez encore à une personne ou à une situation qui a été néfaste pour vous et que ça vous marque encore, que ça a laissé votre empreinte, son empreinte sur vous, on vous dit que vous allez réussir à faire ce travail d'éloignement, ce travail, comme je vous disais, de couper les liens pour passer à autre chose. Là, sur la personne manipulatrice, on voit ici le séducteur ou la séductrice. C'est la carte du séducteur ou de la séductrice. Donc, on voit quelqu'un qui avait, on va dire, des aventures, qui faisait pas mal de sorties nocturnes, qui s'amusait, qui papillonnait, qui était dans la légèreté. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui était ancré dans des histoires de façon très sérieuse ou très investie. Hein. C'est quelqu'un qui était toujours dans le superficiel. Hein. Donc là, on vous dresse un petit peu le portrait de cette personne et on vous dit, face à cette personne qui vous a mis dans les difficultés, eh bien, il faut prendre du recul. Cette carte-là, c'est la carte du recul physique et psychologique. Donc, encore une fois, on vous redit, comme tout à l'heure, de prendre vos distances. Ok.
Donc, cette carte, recul psychologique et recul physique. Donc, si vous n'êtes pas encore complètement séparé de cette personne, on vous conseille de le faire. Bien évidemment, ne prenez que si ça vous parle. Vous gardez votre libre arbitre et s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Ça doit résonner en vous. Cette guidance, elle est là pour vous proposer des choses, certainement pas pour vous en imposer. C'est vous qui disposez de votre libre arbitre et de vos décisions. Mais c'est vrai que cette carte vous invite à vous défaire d'une personne qui vous a manipulé, qui a été légère avec vous, donc qui a été dans les aventures, dans les tierces, les triangulaires, ce genre d'histoire un petit peu, vous voyez, un petit peu dégoûtante là, enfin bref. Donc on vous dit prise de recul par rapport à cette personne et vous distraire. C'est-à-dire penser à autre chose, vous changez les idées. Donc prenez du recul physiquement si ça n'est pas encore fait, si vous avez déjà encore, on va dire, des liens avec cette personne, par exemple des contacts, vous vous appelez, vous envoyez des SMS, vous êtes en rupture mais vous contactez quand même un peu, on vous dit non, prendre du recul. Si cette personne, vous êtes plus du tout avec elle mais que vous y pensez, là aussi on vous dit prends du recul, arrête d'y penser, fais en sorte de te changer les idées. Pour ça, eh bien, pourquoi pas de la distraction, pourquoi pas sortir, pourquoi pas aller vous amuser. En tous les cas, on voit que dans cette histoire, je viens de vous le dire, et je n'avais pas vu la carte, il y avait effectivement une tierce, une triangulaire, une rivale, une ennemie, une concurrente. Ça tombe sur, voilà, partir, quitter, tourner le dos. Donc, tourner le dos à tout ça, à ces énergies qui sont négatives, qui font baisser clairement votre taux vibratoire, parce que bien sûr qu'on veut se raccrocher, on veut toujours se dire ah bah il va peut-être changer ou elle va peut-être changer, cette fois il ou elle a peut-être compris la leçon, maintenant je vais bien expliquer, les choses vont plus être pareilles. Vous savez, hein, là ce qu'on vous dit à travers le jeu, c'est vraiment sortez de ces histoires. Ouais, ces magouilles là, ces histoires là à la perlimpinpin qui ne font que vous user physiquement et psychiquement. On ressort, comme la dernière fois, la carte du stratège. Donc on voit bien qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous manipuler là encore, qui essaye voilà, de vous manipuler, de vous faire avancer comme un petit pion sur son échiquier, là qui s'amuse, hein, qui clairement il est dans le jeu, hein, il ou elle est dans le jeu. Donc c'est un peu le jeu du chat et de la souris, suis-moi je te suis-moi je te suis. C'est quelqu'un qui vous a repéré, quelqu'un qui vous a analysé, qui vous a comme scanné, voyez, qui n'a rien laissé au hasard. C'est quelqu'un qui sait pertinemment et exactement ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui est très intelligent, quelqu'un qui a, on va dire, déployé autour de vous toute une gamme, toute une panoplie de stratégies, de moyens, d'outils afin de vous tenir enserré, d'accord, dans ses griffes. Alors attention, peut-être que la stratégie, ça va être, ça tombe sur cette carte, peut-être que la stratégie, ça va être de revenir vers vous en essayant de jouer les bons copains ou les bonnes copines, ou les personnes bien intentionnées, en disant, comme je vous disais tout à l'heure, oui, j'ai compris, j'ai bien appris la leçon, je referai plus les mêmes bêtises, promis, on ne m'y reprendra pas. Moi, j'ai envie de lui dire, coucou panier, quoi. Voilà. Je suis désolée. Je suis un peu cash, mais c'est parce que je suis fatiguée. Voilà. Non, mais on va pas se laisser embêter non plus, quoi. Voilà, vous avez été dans une vraie situation de détresse. Vous voyez, ça tombe sur la situation dont on parlait tout à l'heure, que vous avez traversé, les épreuves que vous avez dû franchir, les obstacles qu'il vous a fallu surmonter. On voit quand même que ça a été une période difficile. Vous avez été quand même dans la misère, hein. Cette personne, elle vous a mis dans la misère, alors soit affective, soit émotionnelle, mais ça peut même être dans la misère financière, matérielle, qu'elle vous ait fait perdre de l'argent, des biens, une maison,
un endroit où vivre, votre emploi. Enfin bon, on voit que cette personne, elle a eu quand même dans votre vie des... comment dire? Elle a eu des répercussions bon, très négatives. C'est quelqu'un, voilà, moi ce qu'on me dit, c'est que c'est quelqu'un qui vous a fait perdre beaucoup. Il y a un sentiment de perte lié à cette personne. Alors après, je ne sais pas de quelle perte il va s'agir, hein, ça va être selon vous, c'est une guidance générale, donc à vous de me dire quel type de perte ça peut être. La perte de confiance en soi, la perte de certains amis, d'un entourage, la perte d'argent, ça peut être beaucoup de choses, hein. La perte d'une certaine innocence. Alors cette personne, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça tombe là-dessus, je vous ai dit, quand je vous ai sorti cette carte, je vous ai dit, cette personne, n'y revenez pas parce qu'elle n'a pas changé. Contrairement à ce qu'elle voudrait peut-être vous faire croire, elle n'aura pas changé, elle sera toujours dans la séduction. Qu'est-ce qu'on sort? L'immobilisme. Effectivement, cette carte-là, c'est la carte de l'immobilisme, des choses qui ne bougent pas et de la stagnation et même des blocages. Donc je vais vous dire une chose, c'est que cette personne qui est mal intentionnée là, le marionnettiste là, le manipulateur, la manipulatrice, eh bien c'est quelqu'un qui est complètement bloqué dans ses schémas. C'est quelqu'un qui est bloqué dans ses énergies toxiques. C'est quelqu'un qui est bloqué dans ses façons de faire. Vous voyez? Quelqu'un qui est bloqué dans ses manipulations, dans son côté retors, dans ses petites stratégies, là, comme on voyait tout à l'heure le stratège. C'est quelqu'un qui est bloqué là-dedans, c'est quelqu'un qui stagne, qui est immobile, qui est incapable de se remettre en question, incapable d'évoluer, incapable d'avancer, incapable de changer, je vous le disais tout à l'heure. Et là, on nous le dit bien, on vous le reconfirme au cas où vous vous demanderiez, si vous n'êtes plus en contact, hein, si vous êtes vraiment dans la rupture, dans le mode off complet, vous vous demandez ce que cette personne, elle devient, voilà, l'oracle vous y répond en vous disant, cette personne n'a pas changé. Telle que tu l'as connue, elle est restée. Elle est toujours la même. C'est quelqu'un qui n'a pas fait de travail sur soi et qui n'en fera pas. Pas en tous les cas dans les semaines ou les mois qui viennent. Hein. Peut-être quelqu'un qui va venir vous faire une grande déclaration, ça c'est possible. Mais en tout cas, on vous dit, ça c'est la carte des sentiments dévoilés. Donc on vous dit, prenez du recul, la carte du recul, prenez du recul par rapport aux sentiments que cette personne vous a peut-être dévoilés. Peut-être qu'elle vous a fait une demande en mariage ou tout autre type d'engagement, qu'elle vous a fait des propositions, qu'elle vous a dit des choses, des jolis mots qui vous ont fait plaisir, qui vous ont touché. Bien évidemment, on est humain et humaine, donc c'est normal d'être touché par ce genre de choses. Bien là, on vous dit, prenez surtout du recul par rapport à ces paroles, par rapport à ces jolis mots qui sont là un petit peu pour vous prendre sous leur coupe, pour vous faire revenir ou pour vous faire rester. On vous dit ça, prenez du recul et distrayez-vous pour ne plus y penser. Parce que moi, ce qu'on me dit là, c'est qu'il y en a parmi vous qui en fait ne font que repenser aux jolies paroles ou aux jolies choses que cette personne avait fait pour vous et avec vous. Mais en fait, le truc, c'est que 99% du temps, c'était pourri, quoi. C'était désagréable, c'était toxique, c'était néfaste. Mais vous repensez, vous vous focalisez, vous êtes focus sur les 1% où c'était bien. Donc, moi, c'est ce qu'on me dit là. Qu'il y en a parmi vous, ils n'arrêtent pas de ressasser ça dans leur tête. Donc, on vous dit, arrêtez le petit moulin là et passez à autre chose. Voilà. Sortez avec des amis, faites des sorties, allez voir des films, allez boire un verre avec un ami, faites des repas de famille, entourez-vous, allez faire du shopping, faites des choses qui vous changent les idées pour arrêter de penser à ça. Oui, on voit que c'est quelque chose qui vous a fortement contrarié, ça tombe sur la rivale. Donc oui, vous vous êtes senti, en fait, mis des bâtons dans les roues. Et on vous dit,
ça, faut arrêter. Faut arrêter ce genre de situation où il y a de la rivalité, de la concurrence, des tierces, des triangulaires, parce que bah, ça va toujours, vous allez toujours être dans la contrariété, dans les mêmes schémas, et avec cette personne ou dans cette situation, eh bien, vous allez toujours être fâché, être ennuyé, être contrarié, être gêné, être freiné dans vos plans, être combattu. Ça, c'est aussi la carte de la personne qui est combattue, et à côté on voit la rivalité, donc forcément oui, vous vous sentez toujours quelque part dans le combat, vous êtes toujours obligé de vous battre avec d'autres personnes en face, des tierces ou des triangulaires, et vous êtes obligé quelque part d'être en rivalité, d'être en concurrence, donc à un moment c'est juste épuisant, on ne peut pas vivre comme ça, et surtout qu'est-ce que vous voulez construire de cette façon-là. Donc en tous les cas, s'il y a une personne à laquelle vous pensez, que vous reconnaissez dans ce tirage, dites-le moi en commentaire, et on vous dit bien, cette personne, elle n'a pas changé, et elle est en train de faire avec d'autres ce qu'elle a fait avec vous. Hein. Oh, cette personne, elle fait quoi? Elle fait des rencontres, elle va à des rendez-vous, certainement que elle rencontre des gens sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui est certainement très actif sur les réseaux pour trouver quoi? Regardez, ça tombe là. Pour trouver de la proie, pour trouver des petits pions avec lesquels s'amuser. Ben oui, pourquoi pas. Et la stratégie, c'est de faire le bon copain, hein, n'est-ce pas? De jouer les fidèles. Et tout ça, on vous dit bien, cette fidélité-là, peut-être que cette personne, elle va revenir vers vous et vous demander un rendez-vous et vous dire, voilà, pour vous dire, moi maintenant je suis fidèle, on vous dit, tout ça ne sera que de la stratégie. Donc, faites très attention à vous. Allez, on sort une dernière carte, les amis. Profondeur et séduction. Cette carte-là, elle signifie qu'il y a des nouvelles opportunités qui arrivent vers vous. Il y a des choses qui vont se présenter à vous. Il va y avoir de nouvelles portes qui vont s'ouvrir, peut-être de nouvelles personnes ou des situations qui seront à la fois séduisantes et de confiance, qui pourront vous mener vers d'autres voies, vers d'autres directions, qui seront vraiment des opportunités à saisir. Et on vous dit donc, continue sur la voie que tu as empruntée, ou si c'est déjà commencé, ou bien emprunte une nouvelle voie. En tous les cas, ça va être gagnant pour toi, parce que cette nouvelle direction, elle va vraiment t'amener vers des opportunités nouvelles et positives pour toi. Donc là, c'est des choses qui arrivent, qui vont vous plaire, qui vont vous faire plaisir, qui vont vous amener du bonheur et qui vont vraiment... C'est dans la profondeur, hein, donc c'est vraiment des choses qui sont sincères, qui seront bienveillantes, qui seront positives, des choses bien enracinées, bien équilibrées. On ne sera pas face à des gens inconstants ou peu fiables ou instables dans leur vie ou dans leur tête, ou des situations qui seront bien stables. Là, on est vraiment... face à des choses qui vont vous apporter du plus, du bonheur, du positif. Et mes amis, vous le savez, c'est tout ce que je vous souhaite. Moi, je vais aller me recoucher de ce pas, me mettre bien au chaud sous la couette et bien sûr, bien penser à vous tous. Je vous embrasse très fort. J'ai cru que je n'arriverais jamais au bout de cette guidance. Je vous fais des gros bisous comme je vous aime. Bien sûr, des bisous contagieux. Mais contagieux d'amour, on est d'accord. Et je vous dis à très vite mes amis, c'était Kiki Monroe. Ciao les amis!